Bonjour à tous les amis, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques astuces pour reproduire. Alors déjà moi j'ai jamais eu de cours, hein, donc ce sera pas forcément des trucs que si certains ont des cours que vos profs vous disent ou je ne sais quoi. Moi c'est vraiment des astuces que j'ai appris par mon expérience personnelle à force de refaire des dessins à partir de modèles. Donc je ferai aussi une vidéo normalement pour faire des dessins à partir de votre imagination, parce que ça n'a rien à voir, comme je vous l'avais dit, ça n'a rien à voir avec le fait de reproduire des dessins à partir de modèles. Donc là, j'ai pris comme modèle un dessin que j'avais fait cette semaine et je vais vous montrer du coup une manière assez simple d'essayer de le reproduire. Voilà. Donc j'ai choisi un dessin assez simple, hein, donc un dessin de face, pas trop dur à faire niveau proportion et tout. Mais bien sûr, ce que je vous dis, c'est applicable sur n'importe laquelle de mes vidéos ou n'importe lequel de modèle que vous avez, que ce soit un modèle papier, que ce soit un modèle sur ordi, que ce soit un modèle que vous avez en face de vous, un paysage, enfin vraiment sur n'importe quoi. Du coup, pour refaire un dessin comme ça, ce que je vous conseille, c'est de commencer par refaire les proportions. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un truc que je fais pas moi forcément tout le temps, hein, mais voilà, c'est la meilleure façon de refaire un dessin sans se tromper pour les proportions. Donc là, pour refaire les proportions d'un dessin comme ça, hein, donc j'ai pris quelqu'un de face, un personnage comme ça, c'est assez représentatif. Vous commencez du coup par faire des formes géométriques assez simples qui représentent donc le personnage en respectant les distances. Donc là pour la tête, voilà. Ensuite les oreilles, on va faire deux formes comme ceci, voilà. On essaye de respecter la distance qu'il y a entre les oreilles, voilà. La hauteur à laquelle les oreilles s'accrochent sur la tête, donc c'est à peu près à cette hauteur-là du rond. Les yeux, on peut déjà tracer une petite ligne à peu près à la hauteur à laquelle il se trouve. La bouche, on voit que la bouche descend un petit peu, donc on n'hésite pas à rajouter une petite partie comme ça. Donc là déjà, on a en termes de proportion un truc assez représentatif par rapport au visage et aux oreilles qu'on a ici. Donc ensuite, il y aura juste à repasser et faire les détails à l'intérieur de ces formes-là. C'est un truc qui peut aider beaucoup. Ensuite, du coup, le tronc. Donc c'est plutôt une forme comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, les jambes. Donc c'est à peu près la même forme que le tronc mais inversé. Puis les pieds. Alors là, vous voyez là un truc que j'ai pas fait et qui peut aider aussi, c'est tracer un axe autour duquel sera dessiné le personnage. Voilà. Et ensuite, il faut faire donc, un personnage comme ceci qui est symétrique. Chaque forme doit être à peu près égale de chaque côté. Donc là, on peut voir que mon tronc n'est pas super bien centré et surtout mes jambes. Donc là, tac, il suffit que je corrige. Voilà. Voilà, et même le buste n'était pas super bien centré. Voilà, là déjà c'est un petit peu mieux centré. Les pieds sont bien centrés. Voilà. Ensuite, pour les mains, bah, il y a juste à rajouter, comme elles sont derrière lui, donc il y a juste à rajouter des arcs comme ça, du coup. Puis la queue. Voilà. Là, on a déjà une façon, du coup, assez simple. Je pense que n'importe qui peut réussir, en prenant son temps, à refaire des proportions comme ça d'un dessin. Et c'est un truc qui marche vraiment pour tout. Comme je vous ai dit, vraiment le plus important, c'est de respecter les distances. Là, c'est assez simple, mais sur des dessins comme, je pense, un truc que j'ai fait récemment, c'est Archiduc, le Pokémon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'était un dessin super compliqué en termes de proportion. C'est vraiment de respecter les distances. C'est-à-dire que là, par exemple, hein, bah, regardez la distance, la hauteur de la queue. La queue là, elle se termine au niveau de la tête, même limite au niveau de l'œil. Alors que là, si je trace une ligne droite comme ça, elle se termine à la fin de la pommette. Donc, à raccourcir un petit peu. Pareil, on regarde la distance entre le bras et la queue, qui est ok, plus ou moins respectée ici par rapport à ici. La distance entre les bras et le tronc, là, qui est un peu plus importante. Donc pareil, quand je ferai les détails, il faudra respecter cette distance. Et c'est vraiment tous ces détails-là qui feront que votre dessin, au final,
bah, se rapprochera le plus du modèle que vous avez. Après, plus vous avez d'expérience, plus vous pourrez personnaliser vos dessins. Donc en gros, à partir d'un modèle, va donner plus de liberté. Par exemple, là, le bras, à la place de le faire aller derrière, bah, on peut le faire dans ce sens-là, par exemple. Comme ça, lui mettre une boule pour enfin, comme s'il faisait une attaque, enfin, j'en sais rien, mais c'est un exemple. Plus vous allez avoir d'expérience, plus ensuite vous allez avoir l'habitude et vous pourrez personnaliser vos dessins. Donc voilà, c'est vraiment le premier truc que je vous conseille. C'est limite le plus important, c'est justement de refaire des proportions quand vous faites un dessin. Quand vous faites un dessin, surtout à partir d'un modèle, et même quand vous n'avez pas de modèle, les proportions, il faudra les faire aussi, mais de manière un peu plus aléatoire, j'ai envie de dire, enfin, de manière en gros en gros, ce sera à vous d'imaginer les proportions, car vous n'avez pas de modèle. Là, comme je vous dis, il suffit de regarder la distance entre là et là et essayer de faire la même ici. Donc, vous avez un modèle sur quoi vous référencer. Alors que quand vous faites un dessin de votre imagination, bah, il faut connaître les proportions de base d'un personnage pour pouvoir le refaire, ou d'un être humain, par exemple. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà, là, donc j'ai fait les proportions de ce dessin, mais ça marche comme je vous ai dit pour n'importe quel des dessins que j'ai fait moi, ou n'importe quel des dessins, enfin de modèles que vous avez si vous souhaitez faire d'autres dessins. Donc commencez par faire les proportions. Comme je vous ai dit, je le redis encore, faites des axes comme ça, c'est encore plus simple, surtout pour les personnages qui sont de face. Faites des axes pour tracer les yeux, donc les yeux qui sont à peu près à mi-hauteur de la tête, le nez qui est sur l'axe central, comme la bouche sur l'axe central. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir un nez centré par rapport à la bouche et pas une bouche qui est décalée, d'avoir les yeux qui sont à la même hauteur et pas les yeux qui sont plus haut, plus bas. Donc voilà, tout ça, ça va permettre vraiment d'avoir un dessin le plus réaliste possible. Donc autre chose, donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, le plus simple, c'est du coup de faire les détails à l'intérieur de ces formes-là. Donc c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément ce que je fais moi dans mes vidéos à chaque fois parce que avec l'expérience et tout, on arrive à un bon résultat sans forcément repasser par ces étapes. Mais c'est le mieux si vous avez votre temps et surtout pour débuter, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, pour faire les détails, c'est de la concentration. Il faut vraiment être concentré sur le modèle qu'on a. Donc là, je vais pas refaire tous les détails, hein. Le but, c'est pas que je refasse le dessin à l'identique. Mais en gros, soyez bien concentrés et observez le dessin et prenez votre temps. Je sais que ça a l'air bête comme ça de donner ces conseils-là, mais c'est vraiment super important. Je le vois surtout par rapport à quand j'ai certains amis à moi qui dessinent à côté de moi, qui dessinent pas forcément bien. J'arrive à voir leur façon de dessiner et je vois un petit peu ceux qui galèrent un peu en dessin, les mauvaises habitudes qu'ils ont. C'est vraiment de prendre son temps pour les détails et de pas commencer le dessin directement avec des traits très épais et durs. En gros, là, si je vais commencer par exemple à faire cette oreille, ok, si je veux reproduire cette oreille, donc ici, l'oreille droite. Commencez pas par directement faire des traits épais comme ça, durs, et voilà. Quoique même si moi je le fais, j'arriverai plus ou moins parce que j'ai pas mal d'expérience. Mais quand vous en avez moins, commencez par affiner encore plus. Donc là, c'était une forme qui ressemblait globalement à l'oreille. Repassez dessus comme ça avec des traits légers, très légers. Repassez dessus en accentuant la forme que vous avez de l'oreille. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit rebord de l'oreille. Donc vous le faites légèrement. Vous voyez, je repasse plusieurs fois sur le trait. Tac. Ensuite, l'oreille repart un peu à l'extérieur. Voilà. Tac. Et voilà. On revient ensuite vers la tête. Et là, il y a une petite accolade comme ça, petit repli de l'oreille vers la tête. Et là, on peut voir ensuite, du coup, la forme de l'oreille qui commence à ressembler pas mal au modèle. Juste, vraiment, vous avez vu en reprenant globalement donc les formes. Donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire là, pareil, hein, le petit rebord, ensuite ça monte. Pour les détails comme les petits bijoux, comme l'as qui est à l'intérieur de l'oreille, voyez ça à la fin, c'est ce qu'il y a de mieux. Commencez vraiment par les contours. Voilà, ensuite, tac, et ensuite pour la tête, je vous laisserai faire, voilà, pour vos dessins. Mais du coup, voilà, ce que je fais là, comme je vous ai dit, c'est valable pour n'importe quel dessin que vous voudriez refaire. Donc voilà, je pense que je vais en rester là du coup pour les proportions. Ensuite, ça va être d'autres petites astuces, on va dire, pour corriger un dessin une fois que vous repassez au feutre noir. Donc c'est un truc que vous pouvez voir assez souvent
sur mes vidéos, parce que je le fais moi très souvent, quand vous repassez au feutre noir vos dessins, donc moi je commence à repasser par un stylo assez fin, donc un stylo comme ça. Donc ça, je crois que c'est 0,45 mm. Donc je commence par ça. Ensuite, une fois que j'ai repassé avec ça, en général, je reprends au feutre un peu plus gros pour refaire encore plus ressortir les traits. Alors c'est un style, hein. Quand on repasse, il faut savoir que quand on repasse au feutre noir les dessins, ça diminue le réalisme du dessin, mais ça permet de faire ressortir les traits. Donc en général, pour les dessins comme ceux que je fais moi, pour tout ce qui est animé, jeux vidéo, etc., bah c'est pas mal, parce que voilà, c'est des personnages qui sont faux de base. Mais si vous souhaitez refaire par exemple un portrait ou une nature morte ou n'importe quoi dans ce style, bah bien sûr, repassez pas au feutre noir, hein, ça rendra moins bien le dessin, hein. Essayez plutôt de jouer avec les jeux d'ombre, que ce soit avec des crayons pastels ou des crayons à mine tout court comme un Criterium. Ok, du coup, comme je vous ai dit, moi je commence par repasser avec ça, un stylo assez fin. Ensuite, bah, je gomme les traits de construction, donc là qui sont là au crayon. Donc je gomme tout ça au crayon. Et ensuite, je repasse encore au feutre noir, donc plus épais, pour accentuer encore plus les traits. Alors déjà, au feutre noir plus épais, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je repasse pas tous les traits. Là, par exemple, sur ce dessin-là, bah, comme vous pouvez voir, bah, j'avais repassé les gros contours, hein, mais j'ai pas repassé bah, ce qu'il y a dans l'oreille. Comme c'est un détail, je préfère que ce soit plus fin, faire ressortir vraiment les gros traits du personnage, donc les contours et tout. J'ai pas repassé les petits traits au niveau des abdos, le trait là, vertical qu'on a ici, les traits ici, je les avais pas repassés. Enfin voilà, repasser seulement, donc là je vous donne la méthode comme moi je fais, hein, repasser seulement au feutre plus épais les gros traits, les contours ou vraiment les gros traits. Voilà. Et ça permet aussi également de corriger si on a une déviation du trait. Donc je vais m'expliquer. Alors, je vais chercher donc une autre feuille, quoique celle-ci fera l'affaire. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, là, je vais faire deux traits qui sont pas trop parallèles. Voilà. Ces deux traits sont pas trop parallèles. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas moi, si vous souhaitez dessiner une épée. Bah tiens, regardez. Si là, je souhaite dessiner une épée blanc. Voilà, tac. Je vais vous montrer, du coup, ça sert à quoi de repasser au feutre noir plus épais. Voilà. Là, l'épée, on peut voir donc déjà que les deux bords sont pas parallèles, alors que j'aimerais qu'ils le soient. Là, le bord est un peu tremblotant. Enfin voilà, c'est pas. Là, il y a un petit rebord noir qui dépasse. Le fait de repasser, donc là, j'ai volontairement accentué, hein. Normalement, quand vous le faites et que vous êtes bien concentré et tout, c'est déjà un peu plus parallèle que ça. Mais bon, ça peut arriver. Du coup, le fait de repasser au feutre noir, bah, ça permet de corriger tout ça. Là, par exemple, bah, je vais repasser comme ça. Et je vais combler ces espaces en coloriant en noir. Bon là du coup ça fera vraiment un truc assez épais. Mais le but c'est que vous trompiez pas trop non plus quoi. Voilà, là déjà on a l'impression qu'ils sont tout à fait parallèles. Alors qu'ils ne l'étaient pas du tout à l'initial, enfin au début. Donc pareil là pour le rebord. Tac. Voilà. Et là, pour tout ce qui est un peu tremblotant ici. Tac. Et ensuite le manche. Voilà. Donc là, c'est juste histoire de vous montrer comment on peut corriger en fait ces traits initiaux faits au feutre noir fin par un feutre noir plus épais. Et c'est un truc, ça vraiment, que j'utilise à chaque dessin, hein. À chaque dessin, quand je repasse. Mais après, là, j'ai pris un truc assez grossier pour que vous voyez ce que je veux dire. Mais après, c'est des trucs très légers en général, hein. Par exemple, je sais pas moi, là, si on reprend ça, j'en sais rien, légèrement, le visage était peut-être trop fin. Si le visage est trop fin, quand je vais repasser au feutre plus épais, je vais faire en sorte de repasser le visage par l'extérieur en fait. Prendre l'extérieur. Je vais vous montrer si jamais vous voyez pas trop ce que je veux dire. Là, par exemple, on a un visage. On a un visage élargi sur les côtés. Bah, si je souhaite l'allonger, lui donner une forme plus allongée quand je repasse au feutre, là je vais prendre par l'intérieur, comme ça, et là par l'extérieur. Et ensuite, au final, bah, ça aura donné l'impression de corriger cette forme et d'avoir un visage un peu plus rond. Voilà, par exemple. À l'inverse, si jamais j'ai un visage qui a l'air un peu trop long,
bah, quand je vais repasser au feutre plus épais, tac, je vais faire en sorte de passer comme ça. Bon, après, là, bien sûr, comme j'exagère, ça donne des bords très épais. Mais vous m'avez compris, le but, c'est que vous arriviez à corriger vos petites erreurs de proportion, de dessin, de tout ce que vous voulez. Donc, fait au feutre fin par un feutre noir plus épais. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise. Je ne sais pas si d'autres l'utilisent ou quoi, mais c'est un truc que moi, j'ai appris à faire avec le temps. Donc voilà. Ensuite, autre chose, c'est aussi de la correction. C'est un truc qui m'était arrivé. Si vous voulez aller revoir, n'hésitez pas. C'est un truc qui m'était arrivé quand j'avais fait particulièrement le dessin de Yoshi, mon logo en fait. Quand j'avais redessiné mon logo, je l'avais fait et bah, ça avait rendu pas mal au final, alors que la couleur de base n'était pas bien. Je vais m'expliquer tout de suite. En gros, c'est si jamais vous vous trompez dans le remplissage, donc avec les couleurs, et vous utilisez une couleur trop claire. Donc, disons que j'utilise cette couleur, par exemple, pour remplir mon épée. Donc, une épée violette, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Voilà. Si jamais je commence à remplir et je me dis que putain, c'est pas la couleur que je voulais, elle est trop claire. Bah, il y a juste à prendre une couleur plus foncée, à repasser par-dessus. Voilà. Et là, on n'a aucune trace de la couleur qu'il y avait derrière. Par contre, si jamais vous commencez par... Donc c'est pour ça déjà aussi qu'il faut plutôt commencer par un remplissage clair, puis l'assombrir, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris, de plus en plus, avec des couleurs plus sombres. Mais si jamais vous commencez par une couleur sombre, alors que le dessin, la couleur, vous vouliez qu'elle soit plus claire, bah, l'une des méthodes de se rattraper, pour se rattraper, c'est utiliser les pastels. Donc là, par exemple, une couleur foncée, une couleur plus claire, bah, si je repasse par-dessus avec de la pastel, bah, ça pourra corriger un petit peu la couleur et l'éclaircir. Donc là, j'ai pris une couleur un petit peu différente, mais vous pouvez tout simplement utiliser du blanc pour éclaircir. Donc ça, c'est un truc que j'utilise un peu moins, contrairement à ce que je vous avais donné l'astuce là avec les feutres noirs. C'est un truc que j'utilise quasiment à tous les dessins. Mais c'est pas moins efficace. Donc si jamais vous coloriez vos dessins pareil, que ce soit avec des feutres à alcool ou n'importe quoi, si jamais vous vous trompez dans le... Donc commencez par un remplissage clair, comme je vous l'ai dit, puis vous le changez petit à petit, vous rajoutez des ombres. Mais si jamais vous vous trompez et que vous commencez par un truc un peu trop foncé que vous souhaitez éclaircir, n'hésitez pas à utiliser des pastels, crayons pastel. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez revoir, c'est un truc que j'ai utilisé particulièrement dans la vidéo de Yoshi, quand j'avais redessiné mon logo. Du coup, qu'est-ce que je pouvais vous donner d'autre comme petite astuce? Oui, donc là je vais reprendre ça comme exemple. Quand vous faites un dessin comme ça, à partir d'un modèle, il faut essayer, donc en gros, je ne sais pas si vous connaissez le pixel art, c'est un truc qui est assez répandu en ce moment, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Il y a même certains abonnés qui m'ont envoyé des pixel art pour la prochaine vidéo. Et bah, vous ne pouvez pas vous tromper en termes de proportion parce que c'est des carreaux. Donc en gros, si le dessin fait 3 carreaux, je sais pas, vertical, 2 carreaux horizontal, etc. Si vous suivez bien ces carreaux, vous ne pouvez pas vous tromper dans les proportions, c'est pas possible. À moins que vous preniez un carreau de trop. Et en gros, ce qu'il faut réussir à faire dans des dessins qui ne sont pas en pixel art, c'est essayer de quadriller mentalement sa feuille et de reproduire les détails dans ce quadrillage qu'on aura fait mentalement. Je m'explique. Là, par exemple, on voit l'œil qui est comme ça. Pour essayer de refaire l'œil, on voit par exemple que le bas de l'œil, c'est un trait strictement horizontal. Donc on va commencer par un trait horizontal. Ensuite, on voit que le bord supérieur de l'œil, il est incliné à peu près à 45 degrés. Donc, on fait un trait à peu près incliné à 45 degrés. Ensuite, ça descend pas trop verticalement, ça descend en arc pour rejoindre le trait du bas. Donc, pareil, on fait descendre le trait latéral en arc vers le bas. Voilà, en gros, c'est une méthode pour essayer de reproduire les détails le plus fidèlement possible par rapport au dessin d'origine. Désolé, j'avais plus de batterie, donc je termine sur ce que j'étais en train de dire. Donc j'étais en train de vous dire par rapport au quadrillage, du coup, donc comme au même terme que les pixel art, il faut essayer de quadriller l'image qu'on a dans sa tête pour pouvoir reproduire
les détails sans se tromper et que ce soit bien fidèle par rapport au dessin d'origine qu'on a. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Comme je vous avais dit par rapport à l'œil, par exemple, on peut voir que l'autre œil est un peu plus fermé. Du coup, le trait supérieur, on va le faire un peu moins incliné vers le haut. Tac, le trait inférieur, pareil, c'est une sorte d'arc qui rejoint les deux bords. Donc pareil, tac, on essaye de le faire comme ça. Un truc aussi super important pour les yeux, les visages, etc., c'est bien observer la distance entre l'œil et l'extrémité du visage. En gros, là, on peut voir que l'œil est quasiment collé à l'extrémité du visage. Donc là, il y a un peu plus de place. Donc pareil, soit il faudra réduire le visage par là, soit il faudra décaler l'œil sur le côté. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Je pense, il y a sûrement d'autres, vous pouvez sûrement trouver d'autres astuces sur internet ou quoi pour apprendre à dessiner. Je pense que voilà, moi j'ai un petit peu dit toutes les astuces que moi je pouvais donner par rapport à ce que moi j'ai appris, à force de faire des dessins. Je pense que ces trucs-là, c'est des trucs qui peuvent vous aider, bien que au final, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de s'exercer un maximum, de dessiner si jamais vous aimez ça, hein, de dessiner un maximum, puis vraiment vous allez voir que petit à petit, chacun d'entre vous, vous allez trouver vos propres astuces, que je pense qui seront propres à chacun et qui vous aideront au final à faire les meilleurs dessins possibles pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas très doué pour expliquer ce que je fais, bien que je dessine tous les jours. Je suis pas super doué pour tout expliquer, donc j'espère que vous m'avez compris sur ce sur quoi je voulais vous montrer tout simplement. Donc si jamais cette vidéo vous aura plu, laissez un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de nouveaux dessins.